Ouais. Alors, il y a dans ce pays un phénomène qu'on appelle l'immigration illégale. Alors, l'immigration illégale, voilà, souvent, ce sont des Africains qui viennent en bateau par la Méditerranée, qui viennent trouver asile chez nous. Bon. Et souvent, voilà, c'est analysé par la télévision, par les gens de la télé, comme quelque chose de mauvais, comme des gens qui vont revenir pour importer leurs coutumes violentes, l'arriéré chez nous. Bon. Ah bon, les Africains sont violents. Les Africains sont plus violents que les Européens. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes au courant que l'Europe est le continent des génocides? Alors, il y a eu un génocide en Afrique, mais c'était pas, voilà, par rapport au génocide qu'il y a eu en Europe, c'était pas grand chose. Genre, il y a quand même une information qu'on n'analyse pas très bien. C'est-à-dire que il paraît qu'en 2050, il y aura 3 milliards d'Africains. Enfin, peut-être pas 3 milliards, mais 2,5 milliards d'Africains. Alors qu'en 2050, en Europe, il y aura même pas 1 milliard d'Européens, hein. Il y aura, je sais pas, peut-être 500 millions, hein. Même pas, hein. Mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Vous savez pourquoi? Parce que, tout simplement parce que les Africains ne passent pas leur vie à se massacrer. Vous voyez? Contrairement aux Européens qui ont passé tout le XXe siècle à se massacrer. Mais c'est les Africains les violents? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas, je crois, genre, si les Africains vont être 3 milliards en 2050, c'est parce qu'ils n'auront pas passé tout le XXe siècle et celui-ci à s'entretuer comme des cons. Vous voyez? C'est eux les violents, vous êtes sûr de ça? Ça bien souvent, voilà, l'immigration africaine est vue comme quelque chose qui va importer, voilà, des pratiques arriérées. Voilà, si les gamins se plantent au couteau dans la rue, c'est parce que ce sont des Africains qui importent leurs coutumes. C'est parce que en Afrique, on fait comme ça. Mais non, en Afrique, ça se passe pas comme ça, hein. En Afrique, les gens, ils se poignardent pas en pleine rue, hein. Ça se fait pas, hein. C'est pas comme ça. En Afrique, les sociétés sont beaucoup plus paisibles. Enfin, ça dépend en Afrique. En tout cas, en Afrique subsaharienne, bon, dans les coins où c'est tranquille, ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus lentes et paisibles et moins violentes qu'en Europe, hein. Les sociétés européennes sont des sociétés très violentes, très violentes. On ne se rend pas compte de ça, mais voilà, je veux dire, les chiffres sont là, hein. Et en 2050, les Africains, ils sont 3 milliards, les Européens, beaucoup moins, hein. D'ailleurs, les Européens, là, sont en train de se faire une guerre absolument terrible en Ukraine, une guerre atroce, cauchemardesque, hein. Ils se font vaporiser à coups de drones. Dire, en Afrique, vous voyez pas ça, hein. Alors, en Afrique, il y a des guerres, il y a des problèmes, effectivement, il y a une grande pauvreté, beaucoup de problèmes, mais à la fin du fin, les Africains, en 2050, seront 3 milliards, et les Européens seront 500 millions, hein. Parce que les Européens auront passé toute leur histoire à s'entretuer comme des cons. Bon, c'est qui les violents, en fait? C'est qui les violents? Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire vraiment, on a une vision, mais vraiment très, très raciste, hein, finalement. C'est ça, hein, je veux dire, des Africains qu'on voit comme des gens violents, arriérés, mais je veux dire, ils seront 3 milliards. Ils seront 3 milliards en 2050. Est-ce que c'est arriéré d'être aussi nombreux, d'être aussi pacifistes, bienveillants envers les autres, au point d'être aussi nombreux sur leur continent, contrairement à nous? Genre, alors, on passe notre temps à se faire la guerre, mais quand on se fait pas la guerre, bon, on trouve d'autres moyens. Genre, on se fait la guerre économique. Alors ça, c'est génial, ça. On ne se fait plus la guerre avec des fusils, mais on se fait la guerre avec de l'argent. C'est-à-dire, on fait en sorte que le voisin ne puisse plus ramener de la bouffe sur la table pour ses gosses. C'est génial, mais les Européens, mais sont infernaux. Ils sont infernaux. Ils veulent s'entretuer. Ils veulent crever. Mais pourquoi ils veulent crever? Vous savez pourquoi ils veulent crever? Parce que l'Europe, en fait, c'est pauvre. C'est pauvre, l'Europe. C'est très pauvre. C'est-à-dire que la richesse de l'Europe, c'est une mise en scène. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et quand je vois, moi, des Africains débarquer chez nous en canot, en traversant la Méditerranée, mais je me dis, mais ces gens-là se font pigeonner, quoi. Ils se font pigeonner. Pigeonner par la droite et la gauche, hein. Par les deux, hein. La gauche les pigeonne parce qu'il leur dit ah il faut les accueillir, ils fuient la misère, ils fuient un continent infernal. Mais non, mais c'est faux. Mais l'Afrique est un continent richissime, richissime. Mais pourquoi on considère que l'Afrique est pauvre et l'Europe est riche? Parce qu'on prend en compte des critères de richesse occidentaux. Oui, comme par exemple le PIB, les infrastructures, l'argent. Oui, bon effectivement selon ces critères-là, l'Europe c'est riche, l'Europe c'est riche. Mais c'est pas riche du tout. Mais c'est pas riche du tout. Je veux dire, les Européens, ils se font même plus de gosses, ils n'y arrivent plus. Ils sont nazes. Il y a zéro vraie ressource en Europe. Je veux dire, l'Europe est un continent où chaque année, l'hiver est mortel. L'hiver est mortel. Chaque année en Europe, si vous dormez dehors entre décembre et mars, vous mourrez. Vous mourrez. Ça, mais en Afrique, ça n'existe pas, hein. Ils n'ont pas d'hiver. En tout cas, en Afrique subsaharienne. Ça n'existe pas. En Afrique, mais toute l'année, il y a des endroits où on sort de sa case, mais on trouve à bouffer partout. Partout, toute l'année.
Ils ont un climat équatorial. Ils ont vraiment des ressources naturelles, mais abondantes. Abondantes. Les Africains qui viennent là pour avoir une vie meilleure, ils se font pigeonnés par la mise en scène de la richesse européenne. C'est une mise en scène. Il y a fort à parier. Moi, je ne crois pas au scénario de la submersion migratoire des millions d'Africains qui vont venir là. Non, mais les Africains vont se rendre compte que voilà, les richesses de l'Europe, c'est une pigeonnade. Moi, je crois plutôt que d'ici 2 générations, la jeunesse européenne ira émigrer en Afrique pour trouver une vie meilleure. Hein. Et pourquoi? Parce que en Afrique, il y aura 3 milliards de gens, donc le gros de l'activité économique de l'humanité se passera en Afrique. Hein. Donc il y a fort à parier que d'ici 2 ou 3 générations, la jeunesse européenne partira en Afrique pour trouver une vie meilleure. Hein. À mon avis, ça va se passer comme ça. L'Europe, c'est pauvre. C'est pauvre l'Europe. Et là, on est en train d'assister vraiment à la chute d'un mensonge, parce qu'on voit bien qu'il y a une crise énergétique. On voit bien que voilà, l'énergie devient l'énergie bon marché, c'est fini. Voilà, le prix de toutes les énergies est en train d'augmenter et l'Europe va morfler, hein, parce que voilà, l'Europe, c'est un continent mais extrêmement pauvre en ressources. Rien que le fait d'avoir un hiver, ça nous handicape terriblement, terriblement. En hiver, mais on ralentit quoi. Voilà, et moi, je vois autour de moi, parce que j'habite à la campagne, je vois une grande pauvreté réémerger, une grande pauvreté, une pauvreté moyenâgeuse. Alors c'est un truc dont les médias mainstream ne parlent pas, mais à la campagne, aujourd'hui, vous avez beaucoup de foyers où il n'y a plus d'eau chaude et plus de chauffage en hiver, hein, depuis des années. Parce que le prix de l'énergie est devenu tellement inabordable. En principe, à la campagne, les gens avant, les gens se chauffaient au fioul. Bon, alors depuis les Gilets jaunes, ça n'est plus possible parce que c'est à peu près depuis les Gilets jaunes. Hein. Le prix du fioul a triplé, donc c'est devenu inabordable. Et du coup, à la campagne, les gens ne sont pas reliés au gaz. Donc qu'est-ce qui reste? Alors il reste un truc qui s'appelle la pompe à chaleur. Et ouais, la pompe à chaleur, ça coûte cher. Même avec les aides, une pompe à chaleur, ça coûte 5000 balles à sortir de sa poche. Il y a plein de gens qui peuvent pas suivre. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas. Donc ils reviennent à quoi? Ils reviennent au poêle à bois. Au poêle à bois, alors un poêle à bois, c'est cool, mais bon, ça amène pas l'eau chaude. Oui, il y a des gens qui n'ont plus d'eau chaude en hiver, et ça, mais c'est un truc que je vois notamment là, dans les journaux locaux. Dans les journaux locaux, dans des journaux comme Ouest France, Liberté, maintenant, depuis quelques années, je vois des petits articles qui me disent que on a retrouvé une personne âgée morte de froid chez elle. Alors, il y a toujours eu des gens qui mouraient de froid en Europe, mais souvent, c'est des gens qui vivent dehors. Maintenant, on a des gens qui meurent de froid alors qu'ils ont un toit. Vous voyez? Alors, quand ça arrive, on parle d'isolement social, on parle de ces problèmes-là, mais on parle pas du problème principal, c'est que il y a des gens aujourd'hui, mais qui en hiver, ils n'ont plus d'eau chaude, ils n'ont plus de chauffage. Et là, on va assister vraiment à une réémergence de la vraie pauvreté, de la pauvreté mortelle, de la pauvreté moyenâgeuse. C'est-à-dire, on va se rendre compte que l'hiver va redevenir une épreuve. Ça, c'est un truc qu'on avait oublié, ça. Depuis l'abbé Pierre, on considère que voilà, l'hiver n'est plus une épreuve. L'hiver européen est un problème réglé. Mais non, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Et, et voilà, je veux dire, moi je le vois, je le vois autour de moi. Voilà, une grande pauvreté, notamment dans le milieu rural, est en train de se propager. Une très grande pauvreté, une vraie pauvreté. Hein, c'est-à-dire la pauvreté où l'hiver redevient une épreuve. Hein. Vous voyez, ça en Afrique, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas, ils n'ont pas d'hiver. Ils n'ont pas d'hiver. Et toute l'année, ils ont à bouffer. Ils sont beaucoup plus riches que nous. Ils sont beaucoup plus riches que nous. Lorsque la mise en scène de la richesse occidentale va s'effondrer, les Africains vont arrêter de venir. Ils vont se dire, mais c'est une pigeonnade ici. Et on va retourner en Afrique. L'Afrique, c'est riche. C'est riche, l'Afrique. C'est très riche. Vous voyez? Et du coup, le fait que l'Europe soit pauvre, soit aussi pauvre, mais ça rend les Européens méchants. Méchants, nous sommes méchants. Nous nous entretuons. Nous passons notre histoire à nous entretuer. Dire, ouais, l'Europe, c'est un continent, on n'est même pas, on n'est même pas, on est quoi? On est 500 millions en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a passé tout le 20e siècle à nous entretuer comme des cons, à nous génocider la gueule à tout bout de champ. Genre, voilà, ça nous rend violents. Nous sommes pauvres et ça nous rend violents. À un moment de l'histoire de l'Europe, on a fait un truc qui s'appelle la colonisation. Hein. C'est quoi? C'est les Européens voilà, qui se barrent de l'Europe, qui vont faire les délinquants sur les 90% de la planète restante, qui vont réduire en esclavage 90% du reste de la planète. Ils vont faire les délinquants dans le monde entier parce qu'ils sont pauvres. Parce que les Européens sont pauvres. Ils sont allés faire chier les Africains qui étaient richissimes pour les réduire en esclavage, parce que les Européens sont pauvres. La délinquance des Européens est liée à la grande pauvreté de ce continent. Et la pauvreté en Europe, elle va réémerger, parce que avec la fin
de l'énergie pas chère, la vraie pauvreté en Europe va revenir avec voilà le, le mauvais caractère, le mauvais fond des Européens, voilà, ça va tourner en guerre mondiale ce truc, hein, voilà. Je m'attends, c'est gros comme une maison, je m'attends à la réémergence d'un nouvel Hitler dans un pays européen, je ne sais pas où, je sais pas, peut-être la Hongrie, peut-être la Pologne, j'en sais rien, voilà. Quand les Européens ils sont frustrés, ils vont être frustrés, hein, parce que voilà, l'ère de l'énergie pas chère, c'est fini. Hein. Enfin, je sais pas, ça va pas être l'ère de la fin totale du pétrole. Voilà, le pétrole pas cher, par exemple, voilà, c'est fini. Hein. C'est fini, et ça va continuer, ça va empirer. Hein. Ouais, et ça, les Européens, ils vont pas aimer. Hein. Ils vont pas aimer, ils vont devenir méchants. Et voilà, les Européens, ils sont méchants. Ils sont méchants. Les Africains, ils sont gentils. Ils sont gentils parce qu'ils s'entretuent pas comme des cons. Voilà, en 2050, ils sont 3 milliards parce qu'ils sont gentils. C'est nous les sauvages. Mais c'est nous les sauvages. Je veux dire, on essaie toujours de trouver un nouveau moyen de nous entretuer. Alors, mais attends, regardez par exemple avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie, alors on ne se fait plus la guerre. On ne se fait plus la guerre parce que ça ne se fait plus. C'est moche, c'est mauvais la guerre. Mais on se fait la guerre économique. Tu sais, on se bousille entre nous, quoi. Genre, on se fait péter, je sais pas, on se fait péter nos gazoducs, on bousille nos centrales nucléaires. Je veux dire, on essaie de faire en sorte que nos voisins, mais crèvent de faim, quoi. C'est le fond européen, quoi. Le fond de l'homme européen est mauvais. Nous sommes mauvais, nous sommes méchants. Nous sommes méchants et nous avons fait la colonisation parce que nous sommes méchants. Notre pauvreté en Europe nous rend méchants. Genre la pauvreté de notre hiver mortel qui nous rend si pauvres parce qu'en hiver nous vivons sur nos réserves. Hein, c'est voilà, on a mauvais fond. Je veux dire, voilà, on a le réflexe par exemple. Voilà, dès qu'on a de l'argent, on le met en réserve. Hein, on le garde pour nous. On est très radin. Vous voyez, contrairement aux Africains, les Africains quand ils ont de l'argent, mais ils le dépensent parce que voilà, ils ont l'esprit d'abondance. Ils disent voilà, ouais, demain on s'en fout. Demain je sors de ma case et je trouve de la bouffe tant que je veux. Oui, ils sont gentils, les Africains. Ils sont gentils. Et nous, on est méchants. C'est pour ça qu'on a colonisé, parce qu'on est pauvre. La délinquance de la colonisation s'explique par la pauvreté de l'Europe. Oui, et voilà. La richesse de l'Europe, c'est une mise en scène. Et notamment en France. Alors, en France, si vous voulez, pourquoi la France est un pays aussi riche? Aussi riche. Alors, en France, bon, il y a un phénomène assez particulier, c'est que la France est aussi riche parce que la France a un parc immobilier richissime. Pourquoi le parc immobilier en France vaut aussi cher? Eh bien parce que tout simplement, la France a une image, a une bonne image dans le monde. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui rêvent de s'acheter une maison en France. C'est en France, vous voyez, même dans n'importe quel coin perdu de la campagne, n'importe quelle maison, ça peut se vendre à 300 000 balles. Hein. 300 000 balles, et c'est très rare. Hein. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Hein. C'est propre à la France. Hein. En France, voilà, dans des coins ruraux très paumés, voilà, vous pouvez vendre une maison à 300 000 balles. Hein. Vous voyez, c'est propre à la France, parce que la France est un pays qui fait rêver. Qui fait rêver. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui rêvent un jour de s'acheter une maison en France. La France a l'image d'un pays où il fait bon vivre. Vous voyez, c'est quelque chose c'est un imaginaire qui est très présent, notamment chez les Anglais. Moi, je le vois, j'habite en Normandie. Voilà, dans des coins ruraux très paumés, il y a des hameaux entiers où il y a que des Anglais. Il y a que des Anglais parce que voilà, il y a des Anglais qui viennent s'installer et puis qui disent ensuite à leurs amis de venir s'installer là parce que c'est cool, c'est tranquille, vous voyez. Oui, il y a une émission de télé qui est très amusante qui passe à la télévision française qui s'appelle Château XXL. C'est une émission anglaise. Alors c'est des Anglais qui viennent en France acheter des châteaux en ruine, qui les retapent pour en faire des entreprises d'événementiel, de mariage. Bon, et l'image, et l'émission donne une image de la France comme dans Amélie Poulain, quoi, une image paradisiaque. Il y a tout le temps de la musique avec de l'accordéon. La France est montrée comme un pays où il fait bon vivre. C'est très bizarre de voir une émission comme ça parce que c'est la manière dont les Anglais voient la France. Alors que nous, qui sommes français, on ne voit pas du tout ce pays comme ça. On voit ce pays comme un pays de merde où rien ne fonctionne. Oui, c'est très bizarre l'image qu'on a d'un pays. Et je me dis, voilà, si jamais un jour, voilà, l'image de la France disparaît, si jamais un jour, voilà, les gens ne rêvent plus de la France, bon bah voilà, on est mal, hein, on est très mal. Hein, c'est-à-dire que ouais, la mise en scène de la richesse, notamment de notre parc immobilier, va s'effondrer. Va s'effondrer. Alors l'économie française, ça n'est pas que ça. Bon, l'économie française produit aussi des choses. Voilà, le gros de la richesse française, c'est la richesse de son parc immobilier. Hein, c'est ce qui fait, voilà, parce que dans le monde entier, des gens rêvent de s'acheter une maison en France. Vous voyez? Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si un jour, pour maintenir une belle image de ce pays, une image qui vende ce pays aux yeux du monde comme un pays beau, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, parce que voilà, il va falloir que ce pays, il raconte une histoire, parce que
la richesse européenne va s'effondrer, hein, va s'effondrer parce qu'avec la fin de l'énergie abondante, pas chère, l'Europe va être très mal. On va se rendre compte que l'Europe est un continent très pauvre, très pauvre. En Europe, il y a un hiver, hein. Il y a un hiver où c'est très galère de bouffer. Vous voyez, vous voyez quand, si le pétrole n'est plus facilement accessible, voilà, si les énergies sont moins facilement accessibles, en hiver, en Europe, bouffer, ça va être galère, hein. Ça va être galère, contrairement à l'Afrique, contrairement à l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir une belle image de la France? On pourrait raconter une histoire, relancer la machine, nous remettre à se raconter des histoires, vous voyez? Oui, alors je ne sais pas quelle histoire on pourrait se raconter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà. Les blancs sont méchants. Les blancs sont méchants, voilà. Je ne suis pas raciste anti-blanc parce que le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Donc voilà, vous ne pouvez pas m'accuser de cela. Mais voilà, il se trouve que les blancs sont méchants. Ils sont très méchants, ils s'entretuent tout le temps parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ouais, ils ont de l'outrecuidance d'accuser les Africains d'être violents. Eux, en 2050, seront 3 milliards. Parce qu'ils n'auront pas passé toute leur histoire à s'entretuer comme des cons. Vous voyez? Alors évidemment, il y a toujours une vision condescendante de la natalité africaine, ouais. Ah, ils se reproduisent parce qu'ils sont bêtes, parce que c'est des animaux. Non, non. Genre, si les Africains font beaucoup d'enfants, c'est parce qu'ils ont les moyens de faire beaucoup d'enfants. Ouais, c'est parce qu'ils ont les moyens matériels de faire beaucoup d'enfants. Nous, non. Nous, non. Nous, on galère. Nous avons une économie très sollicitante, très sollicitante. Voilà, les gens galèrent à trouver le temps, l'énergie, l'argent pour faire des gosses, hein. Oui, mais c'est ça, l'économie en Europe, elle est très sollicitante. Le rythme de vie en Europe est très sollicitant. Je veux dire, pour, pour gagner, pour gagner sa vie en Europe, voilà, faut cravacher, hein, faut cravacher. Quand vous allez en Afrique, mais le rythme de vie est très différent, hein. C'est beaucoup plus cool, hein. Vous voyez, il y a des gens quand ils vont voyager en Afrique, ils ont plus envie de revenir, hein. Il y a des Européens, ils ont plus envie de revenir, hein. Ils disent mais l'Afrique c'est trop bien, j'ai envie de vivre là-bas. Vous voyez, tiens, l'Europe c'est particulier, hein, c'est particulier. Enfin qu'on se rende compte de ça et qu'on essaie de gérer ça parce que voilà, qu'on puisse empêcher l'émergence d'un nouvel Hitler, parce que je vois ça gros comme une maison, hein. Les Européens n'aiment pas la frustration. Donc, et on va vivre une grande frustration. On va se rendre compte, on va se remémorer à notre bon souvenir qu'en Europe, l'hiver est mortel, hein. L'hiver est mortel, on va galérer, hein. Et voilà, on voit aujourd'hui une grande pauvreté en train de réémerger, hein. Alors, je n'en veux pas aux médias de ne pas en parler, parce que, tu sais, la grande misère, c'est quelque chose qui n'est pas médiatique, ça ne se montre pas, c'est honteux. C'est honteux, mais moi je le vois, hein, je vois, ça existe, hein. Je peux vous dire que je le vois, hein, ça existe. La grande pauvreté qui est en train de réémerger dans ce pays, ça existe, hein. Je veux dire, des foyers où il y a plus d'eau chaude depuis des années, où voilà, vous voyez alors c'est révoltant de voir ça, vous voyez des gamins toute la journée en doudou dans la maison. Voilà, c'est pas une vie, hein, c'est pas une vie, ça existe, hein, ça existe. D'ailleurs, il y a un autre truc, il y a un autre phénomène, ouais, que je vois parce que j'habite à la campagne. Je vois un phénomène de braconnage de bois. Les gens aujourd'hui braconnent du bois pour se chauffer en hiver. C'est-à-dire, je vois aujourd'hui régulièrement dans les haies de mon paysage des arbres qui disparaissent. Alors c'est interdit, hein. C'est interdit de couper un arbre dans une haie pour piquer le bois, hein. C'est interdit, hein. Alors je ne dénonce pas parce que je me dis c'est des gens qui galèrent, donc voilà, on ne dénonce pas ça. Bon, et voilà, ça me crève le cœur pour mon si beau paysage que j'aime tant. Voilà. Donc je dis, je vois du braconnage de bois, hein. Des gens voilà, qui vont couper un arbre, qui vont piquer du bois, voilà, pour se chauffer quelques jours quand l'hiver devient très dur. Parce que voilà, se chauffer au poêle à bois, hein, c'est ça, hein. Oui, mais on voit aujourd'hui du braconnage de bois. Je le vois. Je vois des foyers où vraiment il n'y a plus d'eau chaude depuis des années, hein. Les gamins en doudoune toute la journée dans la baraque, hein. Ouais. Voilà, c'est un phénomène qui est en train de réémerger. L'hiver est en train de redevenir une épreuve pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Alors voilà, on n'en parle pas, je ne sais pas qui. Alors, c'est pas vraiment aux médias d'en parler, parce que voilà, ça ne se montre pas la grande pauvreté. C'est plus à la culture populaire. Bon, est-ce qu'on a encore une culture populaire aujourd'hui? La culture en France aujourd'hui, ouais, c'est très urbain, hein. C'est très urbain. Bon. Alors, à une époque, ouais, la culture populaire, c'était des écrivains. Vous voyez, bon. C'est surtout les écrivains qui parlaient de la condition sociale de leur pays, hein. Ouais, comme voilà, Victor Hugo, Balzac, Zola, oui, c'est ça, hein. C'est ça, surtout les écrivains qui parlent de ça. Bon, aujourd'hui, voilà, les écrivains, bon, je sais pas de quoi ils parlent, mais bon, voilà, des fois, je ne comprends pas très bien de quoi ils parlent. Je ne comprends pas très bien où ils veulent en venir. Bon, peut-être qu'il faudrait que j'essaie d'être écrivain pour en parler un petit peu. Bon, je ne sais pas. On verra. Donc,
Voilà. Donc voilà, le discours condescendant vis-à-vis de l'immigration africaine violente. Mais voilà, arrêtons les frais, arrêtons les frais. Regardons-nous dans un miroir. Nous les Blancs, nous les Européens. Genre, regardez le résultat de notre histoire. Regardez combien sommes-nous et combien sont-ils. Voilà, juste ça, hein. Juste ça et c'est suffisant.